Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les louanges reviennent au Seigneur des mondes et que ses éloges et sa paix soient sur le meilleur des envoyés. Nous disions donc au sujet des points bénéfiques du hadith vu précédemment qu'il est tout à fait légal de conseiller les gens du pouvoir, les princes, les dirigeants et les ministres. Mais la méthode employée par les sunnites en cela, c'est que le conseil est prodigué en privé. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui veut conseiller un dirigeant, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne plutôt par la main. S'il accepte son conseil, il en est ainsi, et s'il refuse, il aura alors accompli ce qui lui incombe. Donc le passage qu'il le prenne plutôt par la main est une figure de style indiquant de le faire en privé. Et le passage qu'il ne le fasse pas en public vient affirmer cela. Puis si le dirigeant ne suit pas le conseil, toi tu auras alors fait ton devoir. Et ce qui est étrange, c'est que certains se disent sunnites, qu'ils mettent en valeur la sunna et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand arrive le sujet des dirigeants et des chefs d'État, voilà qu'ils ressentent une gêne en leur fort intérieur. Et ceci car les esprits ont été habitués à s'opposer au système. Ces gens te sortent alors un récit du compagnon Abu Sa'id al-Khudri ou d'un autre pieux prédécesseur. Quand il a été dit au compagnon Ibn Abbas que Abu Bakr et Omar avaient interdit le hajj de type tamattu', Ibn Abbas répondit alors, « Je crains que vous ne soyez frappés par des pierres venant du ciel. Je vous rapporte ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous me répondez ce qu'ont dit Abu Bakr et Omar. Comment peux-tu donc faire primer une autre parole sur celle du prophète ?» Et le récit d'Abu Sa'id al-Khudri dont ces gens parlent, il y a un mot dans ce récit rapporté dans le Sahih de Muslim, mais que les égarés esquivent quand il s'agit de conseiller les dirigeants. Abu Sa'id al-Khudri a donc dit qu'il était sorti mukhasiran Marwan, c'est-à-dire qu'il tenait l'émir Marwan par la main. Ceci indique donc qu'il lui parlait en privé. Et tous ces hadiths montrent cette méthode. Mais toi, tu vas peut-être dire que les dirigeants sont inaccessibles à cause des portiers et des gardiens. Alors regarde, si tu ne peux pas prier debout, tu vas devoir prier assis. Si tu ne peux pas jeûner le mois de Ramadan car tu es malade, tu devras délaisser du coup ce pilier de l'islam. Raison de plus alors pour ce qui est de conseiller en privé. Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Et c'est donc à cause de ce sujet qu'il y a quelques années, certains ont provoqué des troubles contre les savants. Pourquoi? Car ils ont dit, les savants ne condamnent pas le mal. Pourquoi y a-t-il telle chose blâmable ici, tel concert de musique là-bas, etc., etc. Ceux qui disent cela sont ignorants et égarés. Pourquoi? Car les savants n'ont pas la fonction d'arrêter cela. Est-ce qu'un savant comme le Cheikh Ibn Baz ou Al-Uthaymin ou Al-Fawzan doit délaisser les assises de science pour sortir interdire les choses blâmables? Est-ce de la responsabilité du savant? Le savant, au contraire, est là pour conseiller. Cheikh Al-Uthaymin a dit, nous n'avons pas à vous dire à chaque fois que nous les avons conseillés. Ce n'est pas obligatoire. La fonction donc du savant s'arrête au conseil. Il y a une épître de Cheikh Al-Uthaymin qui s'appelle « Le fléau des magazines » et qui était initialement un de ses prêches, car avant, des magazines étaient vendus montrant des femmes non voilées. Tu trouveras cette épître sur Internet en cherchant le titre « Fitanul Majallat » de Cheikh Al-Uthaymin, et c'était un prêche à l'origine. Le cheikh dit, je ne demande pas pourquoi ces magazines sont entrés dans notre pays, car ça je le dis directement aux dirigeants, mais moi je te demande à toi pourquoi tu les ramènes chez toi. Voici donc la compréhension de la religion par les grands savants. Et pourquoi cela? Car blâmer publiquement les chefs d'État et les dirigeants pousse à les détester.
jusqu'au jour où les gens finissent par se soulever contre eux. C'est pour cela qu'un des successeurs des compagnons, du nom de Abdullah ibn Ukaym, rahimahullah, avait dit au sujet du meurtre du troisième calife de l'islam: si j'avais su où cela nous mènerait, je n'aurais pas participé au meurtre de Uthman. Il lui a alors été dit: mais comment as-tu participé à son meurtre? Il répondit: je considère que d'avoir parlé de ses imperfections revient à être complice de son meurtre. Et notre discours ne s'adresse pas ici aux innovateurs, mais plutôt aux sunnites qui portent l'apparence extérieure de la sunna et qui disent suivre le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Eh bien, voici la compréhension des pieux prédécesseurs. Des gens avaient demandé au compagnon Oussama ibn Zayd s'il avait conseillé ou pas Uthman à propos des affaires sur lesquelles il fit un effort de compréhension. Oussama répondit alors: pour vous, je ne lui ai pas parlé car vous ne m'avez pas entendu, alors que je lui ai parlé en privé, sans par cela ouvrir une porte dont je ne veux pas être le premier à ouvrir. Et l'imam Ibn Hajar commenta cela en disant que Oussama visait par là la condamnation publique. Mais cette porte a malheureusement été ouverte et s'ensuivit le meurtre de Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui. Et est-ce que les ministres et les princes sont compris là-dedans? Oui, tout à fait. Dites-moi, qu'est-ce qui a causé les troubles qui ont mené à son meurtre? Les troubles ont commencé par des gens qui se plaignaient de certains émirs que Uthman avait désignés pour gouverner, et ils demandèrent de les remplacer. Mais Uthman ne voyait pas que de les remplacer soit dans l'intérêt général, ou du moins, s'il devait y avoir du changement, il ne se ferait pas dans l'immédiat. Il n'est pas possible de remplacer un homme qui vient d'être désigné à un poste de l'autorité juste parce qu'il ne plaît pas à un petit groupe qui demande de le remplacer. Ceci est une pratique pré-islamique et perse. Les troubles qui ont touché Uthman ont donc commencé par cela. Et par Allah que nous disons cela que pour nous rapprocher d'Allah et par conviction. Et entre nous et nos opposants, il y a le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais juste répéter: je suis le Coran et la sunna, je suis le Coran et la sunna, sans y adhérer pleinement, ne sert à rien. Tout comme il y en a qui transgressent avec leurs innovations religieuses ou en fêtant la naissance du prophète, de même qu'il y en a qui transgressent le fondement de l'écoute et l'obéissance aux dirigeants. L'imam al-Barbahari a écrit dans son explication du livre As-Sunnah: si tu vois une personne invoquer contre le dirigeant, alors sache qu'il suit ses passions. Et si tu vois une personne invoquer pour la réforme du dirigeant, alors sache que c'est un sunnite. Et l'imam al-Fudayl ibn Iyad avait dit: si j'avais une invocation exaucée, c'est-à-dire qu'on lui disait qu'un de ses souhaits peut être exaucé, alors il n'invoquerait pas pour entrer au paradis, mais il a dit: je ne l'aurais utilisé que pour le dirigeant. Certains successeurs des compagnons s'étaient plaints aussi aux compagnons Anas ibn Malik du gouverneur sanguinaire d'Irak en leur temps, le dénommé Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et il ne leur a pas dit d'aller manifester ou de faire une révolution pour réclamer leurs droits. Il leur a plutôt dit: patientez, car chaque époque à venir sera moins pire que celle qui la suivra, et ainsi jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Et j'ai entendu cela de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette compréhension de la religion avec ses preuves-ci, comme le verset: ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité, ou les hadiths authentiques dans les sahih d'Al-Bukhari et Muslim comme: celui qui obéit à l'émir m'a certes obéi, et celui qui désobéit à l'émir m'a certes désobéi. Et le hadith: quiconque se retire de l'obéissance et se sépare de la communauté puis meurt, il meurt alors d'une mort de la période pré-islamique. Celui qui suit donc ces preuves est qualifié d'égaré mourjit par les khawarij et leurs semblables. Et il est désigné de laxiste envers les dirigeants. Par Allah que celui qui tient ces propos devrait avoir peur de sortir de l'islam. Pourquoi? Car celui qui a fondé cette croyance, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le qualifieriez-vous aussi de mourjit? Qui a dit: celui qui obéit à l'émir m'a certes obéi et celui qui désobéit à l'émir m'a certes désobéi? Qui a dit: vous verrez après moi du favoritisme? Alors patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez au bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: patientez.
et il ne s'est exprimé ni en latin, ni en français, et ni en perse. Patientez. Quant aux dirigeants qui vous demandent de respecter leurs droits, mais qui vous privent des vôtres, c'est-à-dire qu'ils vous demandent l'écoute et l'obéissance, de se conformer aux règles et aux instructions, mais qui ne respectent pas vos droits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: respectez leurs droits et demandez les vôtres à Allah. Et tous les hadiths que je viens de te mentionner ici sont dans les sahih d'Al-Bukhari et Muslim. Il y a une centaine de hadiths sur ce sujet, leur donnant ainsi un sens incontestable. Et qu'Allah fasse miséricorde au cheikh Mohammed ben Abdel Wahhab qui a dit: l'unité des musulmans ne sera complète que s'ils écoutent et obéissent à celui qui les dirige, même s'il s'agit d'un esclave abyssin. Allah a clairement et amplement insisté sur ce fondement par différentes démonstrations dans les textes et à travers ses décrets. Mais ce fondement est devenu méconnu chez la plupart de ceux qui se disent faire partie des gens de science, comme par exemple ces professeurs et docteurs ayant une grande barbe et qui disent que cette croyance est celle des laxistes mourjites, des adorateurs des sultans et autres savants du palais. Mais comment ces gens qui prétendent alors bien connaître la religion pourraient-ils mettre en pratique ce fondement? Et même si nous avons déjà parlé plusieurs fois de ces fondements, nous continuerons à le faire. Pourquoi? Car ils font partie des fondements de la religion. C'est pour cela que tous les livres sur la croyance islamique authentique sunnite ne traitent ni de la débauche, ni de l'exhibition des femmes, ni de la médisance ou du vol, mais bien de ce sujet. Car parmi les devises des sunnites, il y a l'écoute et l'obéissance aux dirigeants injustes, alors que celle des Khawarij et leurs semblables, c'est aucune patience et appel au soulèvement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Prenons donc l'exemple d'un père de famille qui introduit chez lui de mauvaises choses, telles que des jeux interdits ou des soirées rythmées par la musique et la danse. Et il dit à sa famille et à ses voisins: celui qui n'est pas content, qu'il tape sa tête contre le mur. Donc toi qui commets ces choses mauvaises, n'as-tu pas envie que des gens aimables te viennent en privé te rappeler que tout cela n'est pas autorisé dans la religion, qu'il faut craindre Allah et se rappeler de la mort, que tu rendras des comptes sur ta famille le jour du jugement dernier? Ou alors tu veux qu'on parle de toi dans les jardins, les cafés et au travail? Un tel a fait, l'autre a commis, un autre n'est pas jaloux de sa femme, un tel a ramené chez lui une chanteuse et des danseuses. Comment aimeriez-vous donc être traité? Par le conseil, eh bien ce droit doit être plus respecté avec le dirigeant. Et comme dit le dicton, chaque brebis est suspendue par sa patte. Si les dirigeants sont justes, Allah les récompensera, et s'ils sont injustes, alors il leur demandera des comptes le jour du jugement dernier. Et nous savons pertinemment que ces textes sont durs à accepter pour certains. Pourquoi? Parce que les gens ont été éduqués à l'opposé de ce fondement, surtout dans ce pays pendant 40 ans. Et il est difficile de désintoxiquer les gens et de les faire passer d'un état à un autre. Les sevrer est donc très dur, comme le nourrisson qui a été allaité pendant 2 ans. Pareillement donc pour les gens qui ont entendu pendant 40 ans leurs dirigeants être critiqués publiquement. Il devient alors difficile pour toi de les convaincre de ce fondement. Mais celui qui est sincère envers Allah et qui veut entrer au paradis, alors il suivra ces textes. Et le grand savant, le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit une grande parole en ce sens et que tu dois appliquer sur toi-même. Il a dit: celui qui va à l'encontre d'un des fondements de la voie sunnite, tu verras qu'il aura du mépris et de la répulsion rien qu'à entendre les textes de ce fondement.
Je répète, celui qui va à l'encontre d'un des fondements de la voie sunnite, tu verras qu'il aura du mépris et de la répulsion rien qu'à entendre les textes de ce fondement. Aujourd'hui, ceux qui fêtent la naissance du prophète, les soufis et leurs semblables, si vous leur rappelez les hadiths condamnant explicitement les pratiques et les croyances innovées introduites dans la religion, alors ils se fâchent. Pourquoi? Car ces textes s'opposent à leur éducation sectaire. Et si vous rappelez aux chiites les versets et les hadiths montrant les mérites des compagnons du prophète, ils se fâchent aussi, car ces textes authentiques s'opposent à leur fondement sectaire. Et c'est pareil pour toi. Si tu ressens en toi une opposition et une répulsion à accepter ce fondement des adeptes de la sunna, sache alors que tu fais partie des innovateurs opposés à la sunna.